Kala ko mapin long ko. Monsieur Baldé, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de la géopolitique. Because you don't want to do your homework. Ya wada homework mami piete gui. Okay. Kan ba fa galkadi. Merci pour les cœurs, merci beaucoup pour le soutien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union africaine et déconstruire la propagande des Africains qui encore vivent dans le déni, qui refusent d'accepter la réalité, qui refusent de voir vraiment le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et Ablaï, et pourquoi je suis venu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le sommet de l'Union africaine qui se passe à Addis Abeba. Andi, tono wami wala na yo fi panafricanisme. Et il y a beaucoup de personnes qui, comme Ibrahim Traoré et les autres escrocs qui vivent dans le déni et qui refusent d'accepter la réalité. Et pourquoi je reviens sur ça aujourd'hui? Parce que l'Afrique, on a tendance à accuser les autres de nos vrais problèmes et on refuse d'accepter. Ouais. On refuse d'accepter la vérité et on refuse de dire la vérité. L'Union africaine est la plus grande institution politique que regroupe 55 pays. 55 pays, la plus grande institution politique au monde. Continentale au monde plutôt. Et pourquoi je parle de l'Union africaine? C'est cette institution qui est censée de nous unir en Afrique, de nous regrouper et défendre les intérêts des Africains. Et pourquoi spécifiquement je suis intéressé à l'Union africaine? C'est parce que souvent, les gens qui sont nourris par la propagande des pseudo-kémites et panafricains, ils pensent que tout est la faute de l'Occident. C'est pourquoi je viens aujourd'hui parler de ça. Pourquoi je parle de ça? Je parle de cette institution pour montrer combien de fois l'Afrique est loin d'être indépendante. Vous savez, quand on n'est pas financièrement indépendant, parce que l'Afrique, dans son entièreté, les 55 pays sont incapables de financer l'Union africaine.
Tout ce que je dis ici, c'est vérifiable. Tout ce que je vais dire ici encore, c'est vérifiable. Vous pouvez partir, vérifier. Et c'est très important de vérifier. Parce que c'est qui va, non, c'est la France, Ibrahim Traoré, ils l'ont mangé, ils l'ont fait comme ça. C'est archi faux. C'est parce que l'Afrique vit dans le faux. Nous vivons, nos présidents, c'est des menteurs, c'est des médiocres. L'Afrique vit dans le faux, dans le mensonge et dans le déni. Il faut qu'on l'accepte. Mais le problème, l'Africain est trop émotif. C'est ça le problème. On refuse de travailler. Et même ceux qui se disent intellectuels, qui viennent en Occident ici, refusent d'accepter et de faire face à la réalité et de dire aux dirigeants africains, arrêtez de mentir. Parce qu'en Afrique, tu verras un président qui détourne plus d'1 milliard de dollars, mais qui refuse de payer sa cotisation annuelle à l'Union africaine. Parce que l'Union africaine dépend de ses cotisations annuelles. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, allez-y demander, ils ont combien en montant d'arriérés dans les cotisations et à la CEDEAO et à l'Union africaine. Ce sont ces mêmes pays-là qui sont là à accuser la France, non, la France d'ingérence. On ne peut pas accuser les Occidentaux d'ingérence pendant que nos institutions sont financées par ces mêmes étrangers-là. C'est eux qui payent. L'Union africaine, l'immeuble dans lequel les présidents africains qui n'ont même pas honte, ils n'ont pas honte, partent s'asseoir dans un immeuble construit par la Chine. 55 pays africains, incapables de se construire un siège. Mais tu ne verras jamais un Africain parler de cela. 55 pays africains, incapables de se construire un siège. Mais depuis lors, non, tu entends, c'est la France, non, c'est les États-Unis, c'est la France parce que les gens sont payés. Il y a des blogueurs qui sont payés pour mentir. Des blogueurs sont payés pour mentir. Pourquoi sommes-nous pas capables de payer pour nos institutions ou le fonctionnement de nos institutions? Pourquoi? C'est pas moi qui ai dit, hein. Les preuves sont là. Et personne ne peut nier ça. Personne ne peut nier que l'Union africaine est financée par des organisations extérieures ou bien des pays. Ici, je vais lire quelque chose ici. Chacun est libre d'aller fouiller. Tout ce que je dis sur ma page, souvent je le dis. Allez vérifier. Allez vérifier. Allez vérifier. C'est très important. C'est ça l'intellectuel. Le financement de l'Union africaine repose historiquement sur une forte dépendance extérieure. Les partenaires internationaux, Union européenne, la Chine, les États-Unis, l'ONU, finançant une grande partie des programmes. Bien que les États membres contribuent via une cotisation, le budget programme reste financé majoritairement par des fonds extérieurs, atteignant parfois plus de 90%. Comment est-ce que 55 pays africains, on peut aller se flanquer à Addis Abeba là-bas pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour prendre quelle décision? C'est pourquoi je vois des gens qui sont offusqués par la présence de la première ministre italienne au sommet de l'UA. La présence de la première ministre italienne au sommet de l'UA, la présence de l'Israël à l'UA, la présence de la France, la présence des États-Unis, la présence de Chine. Parce que vous êtes incapables, vous êtes des bandes d'incapables qui refusez de financer vos institutions. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème de l'Afrique. Mais jamais plus grand, jamais. Vous ne verrez un intellectuel africain qui se reproche de cela, qui se dit que non, c'est indigne, c'est irresponsable, c'est immoral de voir que ça soit la Chine qui nous construit un immeuble pour abriter le sommet de l'Union africaine. Pendant qu'on a des ingénieurs, on a des architectes en Afrique, on a des bailleurs de fonds en Afrique. Même les taxes sur nos mines peuvent construire un siège pour toute l'Afrique. Vous ne verrez jamais ça, les stédo-panafricains là, qui sortent, qui disent que non, panafricanisme, panafricanisme. Ils ne vont jamais pointer du doigt le fait que c'est la Chine qui a construit le siège de l'Union africaine.
C'est là le premier problème d'abord de l'Afrique. Le siège dans lequel les gens, l'immeuble dans lequel les gens siègent pour parler de l'avenir de l'Afrique est construit par la Chine. Ça ne dérange personne. Et on veut parler, on veut accuser les États-Unis, on veut accuser la France, on veut accuser ceci, on veut accuser cela. Plus de 90% du budget, plus de 90% du budget de l'Union africaine, le budget de fonctionnement de l'Union africaine est financé par les États-Unis, par la Chine, l'Union européenne et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Il y a le Corona et le Marsoudet. Et jusqu'à présent, je vois des personnes qui vivent dans le déni, qui refusent, parce que c'est ça le problème de l'Afrique. La Chine a été colonisée. Hein. La Chine a été colonisée par 7 pays. 7 pays. Mais la Chine n'a pas vécu dans le déni. La Chine a accepté la réalité. Elle a travaillé, elle a surmonté tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a subi. Elle a réussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale. La Corée du Sud a été colonisée, envahie. Elle a accepté sa réalité. Elle a travaillé et surmonté. Elle a surmonté. Elle est devenue une puissance économique aujourd'hui, la Corée du Sud. Parce que tout le monde, il n'y a pas quelqu'un dans le monde là qui respire sur Terre là, qui n'a pas un élément de la technologie coréenne avec lui. Que ce soit téléphone, appareil ménager, télévision et autres. Il n'y a pas cette personne-là qui respire sur Terre qui n'a pas cette partie d'une technologie coréenne chez lui. L'Afrique, on prend des millions et des millions de dollars, on finance des voyous sur Internet, on crie, on accuse Macron. C'est Macron, c'est Macron, c'est Macron. C'est la France, c'est la France, c'est la France. Quelle est la part de responsabilité des dirigeants africains? Quelle est la part de responsabilité des États africains? Pourquoi cette jeunesse africaine ignorante, inconsciente, ne se pose pas la question, pourquoi sommes-nous incapables de financer nos institutions pendant qu'on a suffisamment de fonds pour organiser de la propagande? On a suffisamment de fonds pour acheter des armes, tirer sur la propre population, sur notre propre population. Pourquoi les gens ne se posent pas cette question? Parce que le problème en Afrique, beaucoup, c'est pourquoi il y a une dame ici, j'aime beaucoup les gens, parce qu'en Namibie, vers l'Afrique de l'Est là-bas, les gens sont éveillés, ils sont civilisés. Et ils sont là, ils se reprochent, ils réfléchissent. Et puis c'est des dames, la majeure partie des personnes qui dirigent l'Afrique de l'Est maintenant, c'est des dames. La dame, elle est venue. Quelle est la part de la responsabilité de l'Afrique, des citoyens, des dirigeants africains? Parce que chaque jour, on est là sur des plateaux télé et radio en train d'accuser la France, accuser les États-Unis, accuser l'Union européenne, accuser ceci, accuser cela. Quelle est la part de responsabilité? On dit la plus grande institution qui regroupe en son sein 55, les 55 pays, les 55 États africains, le siège est construit par la Chine. Ça ne dérange personne. Plus de 90% de son budget est financé. Est financé. Plus de 90% de son budget est financé par les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'ONU. Que faisons-nous maintenant à Addis Abeba? Si l'organisation est financée par des fonds extérieurs, que faisons-nous à Addis Abeba? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'allons-nous faire là-bas? Parce que les décisions ne sont pas les nôtres. Nous ne sommes pas les responsables des décisions qui vont se tenir à Addis Abeba. Ceux qui vont financer, ceux qui vont décider. C'est pareil pour la CEDEAO. Mais comme l'Afrique de l'Ouest les a mis dans la propagande et dans le déni, on n'accepte pas la réalité en Afrique. On n'accepte pas la réalité en Afrique. On veut toujours accuser les autres de notre merde.
On n'accepte pas la vérité. Donc aujourd'hui, c'est qu'il y a un sommet de l'Union africaine sur des fonds étrangers. Et je vois des personnes qui ne savent rien, qui sont peut-être moins informées, ou bien pas informées, qui prennent les photos, la photo des familles de l'Union africaine, ils voient les Mélanie, la première ministre italienne, qui vient, elle est là, il y a les représentants israéliens, il y a des représentants de sais où qui viennent pour influencer. Mais ils ont raison, ils ont raison. Juste l'argent qui est détourné dans les pays africains seuls peut faire tourner l'argent détourné par les présidents. Juste cet argent-là peut financer l'Union africaine. Mais non, ils sont pas prêts. Aurait été moi un président africain, tant que l'Afrique ne sera pas capable de financer cette organisation, je n'y mettrai pas pied. En tant que président, je n'y mettrai pas pied là-bas. Parce que les pays africains ont vu dans le mensonge et dans le déni, en accusant les autres de notre incapacité et de notre incompétence, de notre médiocrité. L'Afrique, les Noirs n'acceptent pas. On n'accepte pas la vérité. On n'accepte pas la vérité. Mais il faut nous servir de la propagande. Il faut qu'on nous serve de la propagande pour que, non, matin, midi, soir, non, non, c'est l'Afrique, non, c'est la France, non, c'est la... Surtout sur Internet ici, des personnes qui se disent intellectuelles, qui refusent d'accepter la réalité. Si vous voyez qu'aujourd'hui l'Afrique est influencée, c'est l'incompétence de ces dirigeants qui fait que l'Afrique est influencée. L'ignorance de ces citoyens qui fait que l'Afrique est influencée aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre dans une maison construite par une personne. Tu ne peux pas manger sa nourriture, boire son eau, s'habiller par ses moyens et dire que tu ne peux pas suivre les instructions que cette personne-là te donne. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ceux qui sont là, les propagandistes de l'Union africaine, continuez. Deuxièmement, je vais parler de quoi? Je vais parler de la présence des, des pays étrangers au sommet de l'Union africaine. On dit que la présence des étrangers là, c'est pour renforcer les partenariats stratégiques. C'est archi faux. On dit, parce que le problème, c'est très simple, c'est expliqué. Tout est expliqué. On dit que parce que l'Union africaine dépend fortement du financement extérieur, c'est pour cela qu'il y a la présence des gouvernements étrangers. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Mais jamais plus grand, jamais. Tu ne verras jamais tous ceux qui se disent panafricains là, les Ibrahima là et autres là, les escrocs là, sortir dire que non. Maintenant, combien? Quel est le quota du Burkina? On va s'acquitter du quota du Burkina pour avoir une souveraineté. Comment est-ce que vous pouvez avoir une souveraineté au sein d'une institution pendant que cette institution est financée par les personnes que vous étendez combattre? C'est ça le problème. On peut discuter de l'avenir de l'Afrique, mais non, celui qui va payer pour qu'on parte discuter pour l'avenir de l'Afrique, c'est celui qu'on est en train de combattre. On prétend combattre la France, on prétend combattre les États-Unis, on prétend combattre la Chine, on prétend combattre l'Union européenne, on prétend combattre l'ONU. Mais c'est les mêmes là, l'ONU, l'Union africaine, la Chine, l'Union européenne, plutôt l'Union européenne, la France, qui financent cette institution qui décide de l'avenir de l'Afrique. Pour vous, qu'est-ce que ces gens-là vont aller dire là-bas? Des personnes qui vivent sous perfusion financière, une institution qui vit sous perfusion financière des pays qu'on est
censés combattre. Non, je vois des gens, Assimi Goïta, il refuse les États-Unis, il chasse mais ce même Assimi Goïta-là vit sous perfusion financière des États-Unis. Ce même Ibrahim Traoré vit sous perfusion financière des États-Unis. Ce même Tchani vit sous perfusion financière des États-Unis. Ce même Mamadi Doumbia vit sous perfusion financière des États-Unis. Comment est-ce qu'on peut peut-être combattre des personnes? Il y a celle de quoi? Non, elle a marché. Mais vous savez le problème? En Afrique, on part, on nous donne des bouts de papier, on dit qu'on est intellectuel. Parce qu'on est incapable de réfléchir. Mais des personnes en Afrique se posent les questions d'où proviennent les fonds de fonctionnement de l'Union africaine. Personne ne se pose de cette question. Personne ne se pose cette question. Personne ne se pose cette question. Donc l'Union africaine est là, ils sont partis au sommet là-bas pour dire quoi? Ils sont partis pour accepter les propositions des bailleurs de fonds qui sont là, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. C'est eux qui imposent à l'Afrique. C'est à partir de là-bas qu'on impose à l'Afrique la direction qu'elle va suivre. Et vous vous demandez pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Voilà pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Tu ne finances pas tes institutions. Tu ne vas pas diriger ta politique de développement. Voilà pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Parce que là où les décisions de l'avenir de l'Afrique se prennent, les financements sont des fonds étrangers. Il y a des personnes, j'ai vu des photos sur TikTok, des gens qui crient, non, c'est un scandale. Pourquoi la première ministre italienne? Pourquoi ceci? Pourquoi? Parce que vous êtes des incapables, vous êtes des médiocres, et vous êtes des lâches. Vous insultez les gens sur Internet pendant que vous vivez de leurs fonds. C'est comme les gens qui disent à bas la France, ou comme les Franklin Nyamsi. Mais ne quitte pas la France. Tu vis du contribuable français. Les Nathalie Yamb qui insultent l'Union européenne. Mais elle ne va jamais quitter l'Union européenne pour aller en Russie. Les gens qui insultent les États-Unis, ils viennent ici, ils passent par Nicaragua, ils cherchent des trucs ici, ils viennent, mais ils insultent les États-Unis matin, midi, soir. Mais ils vivent des taxes, des impôts payés par les Américains. Combien de fois on peut être lâche dans sa vie? Financer les institutions africaines par les fonds africains. Troisièmement, on va parler de la future candidature de président Macky Sall. Bonne chance à lui. Et ça, c'est pour les médiocres, les éternels médiocres du PASTEF. Avant d'abord, on va commencer d'abord par ce qui se passe au Sénégal. Lorsque Macky, le président Macky, rehaussait les bourses, vous étiez là en train de l'insulter. Ousmane Sonko est parti vous instrumentaliser. Vous avez fait exprès pour brûler votre université. Vous n'avez pas écouté. Il vous a parlé. Vous n'avez pas écouté. Un propagandiste qui s'est dit panafricain. Aujourd'hui, il est venu incorrompu. Il est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé vos bourses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des militaires. Ils ont tiré pour vous, sur vous. Ils vous ont tué. On écoute maintenant. Parce que le problème était le président Macky Sall. Maintenant, vous avez vu et su la réalité. Vous avez vu et su la réalité. Et je vois des journaleux, des médias mensonges sur place au Sénégal et partout en Afrique qui ont la haine contre le peuple, qui ont la jalousie contre le peuple. Macky Sall est le meilleur diplomate actuel au monde. Macky Sall, le diplomate le plus courtisé au monde, c'est Macky Sall. Tu le veuilles ou pas. Tous les hémisphères
En Asie, il est le plus courtisé. Tous les sommets en Asie, ça ne se passe pas sans lui. C'est eux qui l'écrivent, on l'invite, il parle. Dans les pays au Moyen-Orient, dans les pays arabes, allez fouiller sur Internet tout ce que je dis ici. Moi, ils ne parlent pas juste pour faire de la propagande. Mais comme l'Afrique a la culture, d'autres, nous sommes amoureux, nous sommes fans de la médiocrité des mensonges, comme les Ousmane, les médiocres de Ousmane Sonko. Des voyous comme ça. Savez-vous que le poste de secrétaire général des BRICS a été proposé à Macky Sall? Les BRICS, l'institution là, la nouvelle institution qui est en train de défier les institutions de l'Ouest, c'est que les Occidentaux, c'est que la Chine, le Brésil, l'Inde, et l'Iran, tout ça là, l'Afrique du Sud. C'est le président Poutine et le président Xi qui sollicitent Macky Sall pour qu'il dirige cette institution. Macky Sall est le diplomate le plus courtisé actuellement dans le monde. Pas l'un, je dis le plus courtisé dans le monde. Donc, ceux qui pensent que il faut le soutien de Sonko pour que Macky Sall soit secrétaire général des Nations Unies. Savez-vous combien de pays soutiennent seulement, juste actuellement là, à l'instant même? 40 pays africains. Non, ça c'est l'Afrique seulement. Hein. 40 pays africains soutiennent Macky Sall pour la candidature au secrétaire général des Nations Unies. 40 pays africains soutiennent le président Macky Sall à sa candidature pour être secrétaire général des Nations Unies. Ok. Maintenant, vu que même l'institution qui s'appelle l'Union africaine est financée par des pays étrangers, quel est le poids de l'Afrique aux Nations Unies? Votre propre institution Union africaine. Pourquoi j'ai commencé par ça? C'est pour juste attirer l'attention de ces éternels médiocres-là qui font croire que non, si le Sénégal ne soutient pas Macky Sall, il ne sera pas secrétaire général des Nations Unies. Le mensonge là que je suis en train de déconstruire. Le poids de l'Afrique au sein même de sa propre institution qui est l'Union africaine est de moins de 10%. Moins de 10%. Plus de 90% du poids de l'Union africaine est détenu par les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'ONU. C'est eux qui financent l'Union africaine. Mais parlons maintenant de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Là où vous êtes incapable de financer l'Union africaine, c'est vous qui allez avoir un poids diplomatique ou bien un poids économique ou politique au sein des Nations Unies. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui partent, dès qu'ils ont pris de veste, ils pensent qu'ils sont intellectuels. Ou bien qu'ils sont maintenant capables de dire des gros mots, ils sont intellectuels. Non. Votre influence, votre poids diplomatique dépend de votre contribution au sein de ces institutions. Demandez-vous combien vous payez comme cotisation annuelle dans ces institutions, ces organisations internationales. Dans vos propres organisations sous-régionales, des organisations sous-régionales, vous êtes incapable de payer vos cotisations. Si vous voulez, on va fouiller tout de suite là, on va sortir. Je vais faire sortir ici, je vais vous montrer. Même la CEDEAO, vous êtes incapable de financer la CEDEAO. Ça, c'est une organisation sous-régionale. Ce n'est même pas régional, sous-régional. Vous êtes incapable de financer l'organisation qui s'appelle l'Union africaine. Et c'est vous qui parlez, non, parce que, non, Macky Sall, c'est le Sénégal. On n'a pas besoin de Sonko pour la candidature ou bien l'élection de Macky Sall en tant que secrétaire général des Nations Unies. Pas besoin. Nous n'avons pas besoin de Sonko. Que Sonko gère la présidence, gère son gouvernement au Sénégal. Il est incapable jusqu'à présent de mettre pendant 2 ans, 24 mois, incapable de mettre une politique un projet de développement au Sénégal. 24 mois.
On demande le projet de PASTEF ou bien de Sonko. Non, c'est Macky Sall. Macky Sall est monté, Macky Sall est descendu, Macky Sall... Mais aujourd'hui, pour couvrir sa médiocrité, il s'attaque à la présidence de Macky Sall. Et jusqu'à ce qu'un voyou des journalistes sortent nous dire que non, aujourd'hui, l'avenir de Macky Sall dépend. L'avenir de Macky Sall. Quand il y a eu la crise entre l'Ouest et la Russie, les BRICS, qui est-ce qu'on a, la médiation de qui on a sollicité? Les preuves sont là, hein, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en 1950 pour dire qu'on a perdu les archives. Les preuves sont là. Au début de la guerre en Ukraine, l'intervention de qui on a sollicité? Parce que pendant qu'il y a beaucoup de diplomates dans le monde, le seul diplomate qu'on a sollicité dans le monde, c'est le président Macky Sall. C'est lui qui a décrispé la crise ukrainienne. Parce que beaucoup de pays, y compris des pays de l'Union européenne, dépendaient du blé de l'Ukraine. C'est lui qui est parti décrisper et que le président Poutine a permis au déblocage du céréales qui était bloqué dans les ports en Crimée. Donc, dire que c'est un PD comme Sonko qui va permettre à l'élection de Macky Sall, mais sérieux, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Il n'y a pas, je défie n'importe qui, il n'y a pas ce diplomate dans le monde-là qui est plus courtisé que Macky Sall. Je défie n'importe qui. Montrez-moi tous les sommets dans le monde. Je dis tous les sommets dans le monde. Et montrez-moi le seul qui est courtisé. Constamment courtisé. C'est Macky Sall. Tous les forums. Moi, ce n'est pas moi qui ai dit allez-y fouiller, allez-y sur Internet. Mais les éternels médiocres qui sont là, qui vivent du mensonge et de la médiocrité, pensent que non, il faut que l'air sale gueule se mette sur la candidature de Macky Sall. Non, Macky Sall sera le futur secrétaire général des Nations Unies, vous le voulez ou pas. L'Afrique a quel poids dans le choix d'un secrétaire général des Nations Unies? Cette Afrique même est incapable de financer ses propres institutions. Donc, voilà ce qui se passe. Après ça, on va parler des États-Unis et de l'Iran. Parce que beaucoup sont là qui dorment, qui ne savent rien de la géopolitique. C'est les mêmes, hein? C'est les mêmes qui refusent de lire, c'est les mêmes qui refusent de partir à la fouiller et chercher les informations. J'ai vu des gens parler. Moi, je suis un fan de l'Iran. Je suis citoyen américain, mais je suis un fan de l'Iran. Parce que un pays avec toutes les difficultés qui parvient à braver les obstacles et se construire en son sein, dans son pays, une science, une technologie locale qui brave toutes les barrières occidentales, les pressions économiques, le blocage économique et diplomatique, et qui parvient à se sortir. Et aujourd'hui, c'est sans doute, l'Iran fait partie des puissances émergentes dans le monde. Donc, je suis un fan de l'Iran. Mais dire que les États-Unis peuvent se comparer à non, c'est fini pour les non. Ce n'est pas fini. C'est juste que les Américains en ont marre avec les guerres. Les Américains, ils en ont marre avec les guerres. Les États-Unis en ont marre avec les guerres. Vous savez, beaucoup se demandent la politique du président Trump, bien que je ne soutiens pas beaucoup de ce que le président Trump dit ou fait. Mais cette nouvelle stratégie du président Trump, ce n'est pas parce que les États-Unis ne peuvent pas tenir leur place de leader mondial. Non. C'est juste que c'est les citoyens américains. Les Américains ont décidé qu'ils ne se mêlent plus des affaires d'autrui. C'est ça le problème. Les Américains ont décidé à ce que leur gouvernement ne se mêle plus aux affaires d'autrui.
Les Américains ont décidé à ce que les ressources et richesses américaines soient juste destinées aux Américains et aux États-Unis. Et quand l'Amérique fait cela, les gens crient. C'est ça, c'est tout ce que vous voyez maintenant là. Cette réorganisation de la politique américaine. L'Amérique maintenant fait faire autofocus. On se concentre sur les États-Unis et les citoyens américains. On s'en fout. Si tu ne touches pas les intérêts des États-Unis, on s'en fout. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, beaucoup se disent non, parce que avant, si un président n'était pas démocrate, les Américains allaient user de la pression pour aller le déloger. Pourquoi? Maintenant, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Regardez le président Trump. Il s'en fiche de ce qui se passe dans les autres pays. Quand tu n'enfreins pas aux intérêts des États-Unis, il s'en fiche de toi. Il ne cherche pas à influencer un pays, mais pour le respect et la protection des intérêts des États-Unis, il sera là. Donc, ceux qui pensent que non, l'Iran, non. Il y a des personnes, il y a des citoyens américains qui appellent le président Trump, qui lui disent non, ne pars pas en guerre contre l'Iran. Et vous savez tous qui veut aller en guerre contre l'Iran. Vous savez très bien qui est-ce qui veut aller en guerre contre l'Iran. Les États-Unis ne veulent pas. Ils ne veulent pas aller en guerre contre l'Iran. Donc, et une autre partie de cette histoire est que plus de 40% de l'énergie approvisionnée à la Chine vient de là-bas. 40%. Qui est le concurrent des États-Unis? C'est la Chine. Je vous ai parlé, je ne vais plus revenir dessus. Je vous ai parlé du Venezuela, du pétrole vénézuélien. Je vous ai parlé du pétrole iranien. Les deux plus grandes réserves de pétrole au monde, c'est l'Iran et le Venezuela. C'est les deux plus grandes réserves de pétrole. Qui parle de pétrole? Pas trop, non, pétrole, non. C'est les sources d'énergie. On ne peut pas se passer du pétrole d'abord. Quiconque peut vous dire que non, on peut se passer du pétrole, c'est archi faux. On a besoin, parce qu'il y a des industries lourdes qui ne peuvent que fonctionner par le pétrole d'abord, qui ne peuvent que utiliser ça d'abord pour faire fonctionner. Parce qu'il y a des industries, parce que, par exemple, la métallurgie, qui consomme beaucoup d'énergie. Parce que nous seulement, on entend les procédés, les formules chimiques qu'on voit à l'école. Non. Il y a une grande consommation d'énergie dans ces industries, des industries de métallurgie. Donc, c'est pourquoi les États-Unis mettent les mains sur des pays qui regorgent beaucoup d'énergie. Et on va revenir chez nous en Guinée. Je vais finir hier parce que j'avais fait près de 2 heures de temps parler de la Guinée et cette politique de contrôle qu'on est en train de mettre en place en Guinée pour assujettir les Guinéens. Ce qui me plaît dans tout ça, à chaque fois que je parle quelque chose ici, ou bien que je dis quelque chose ici, le temps me donne raison. En Guinée, il y a une culture que les gens doivent comprendre. Casser une maison veut pas dire qu'il est en train de développer un pays. Au lieu d'attendre que les gens construisent pour casser, pourquoi ne pas mettre des mécanismes sur place pour que les gens construisent bien et qu'on ne soit pas obligé de casser après quand ils finissent de construire. Mais je ne sais pas, même personne ne comprend français en Guinée. C'est là le problème d'abord. Vous ne comprenez pas français. Au lieu de revenir casser après, pourquoi ne pas mettre les mécanismes sur place aujourd'hui là, pour que demain là, attendre que les gens finissent de construire et on revient casser. Pourquoi? Même les vraies dimensions des routes, je vous ai dit en Guinée, les ingénieurs ne connaissent pas. Les vraies dimensions d'une route, normale, une route locale dans les quartiers, les ingénieurs ne connaissent pas. Le plan d'urbanisation en Guinée, il n'y a pas un plan d'urbanisation. Tu viens dans une ville, par exemple, aujourd'hui on va prendre du briques.
Il n'y a pas un plan d'urbanisation à Dubrika. Parce que quoi? Le monstre que vous appelez président d'Ahmed Sékou Touré, il a pris des médiocres. Parce que c'est là le problème. C'est pourquoi on dit qu'il faut éviter la dictature. Parce que le dictateur, il ne cherche que des personnes qui n'obéissent pas, des personnes qui réfléchissent. C'est là le problème. Le dictateur, même, regardez, dans la vie normale, des personnes qui sont autoritaires là, ils ont horreur des personnes qui pensent différemment. Même dans un groupe d'amis, hein, il y aura un leader comme ça, toujours, qui sera là. Mais toujours, il y aura une personne encore plus intelligente qui va se manifester par son intelligence et qui va toujours prouver aux gens que non, ce qu'on fait là, c'est pas normal. Mais il y aura toujours le dictateur, l'autoritaire qui va dire que non. Et il va le combattre. Toi-même, tu vas te demander pourquoi combattre cette personne. C'est parce qu'il pense différemment. Et la, la pire des choses qu'un dictateur peut avoir dans sa vie, c'est quelqu'un qui réfléchit. Le dictateur n'aime pas les personnes qui réfléchissent. C'est pourquoi vous voyez en Guinée, on rémunère qui est les médiocres. Parce qu'on ne peut pas se permettre de rémunérer, de pousser la population à réfléchir, à raisonner. C'est ça le problème. On veut vous garder dans la merde, dans la misère. Il faut agir, il faut se comporter, il faut vivre comme un animal, comme une bête. Pourquoi vous récompense? Plus tu fais des bêtises, plus tu agis débilement comme ça, là, plus on te récompense, on te donne une voiture. Mais dire que non, monsieur le président, non à monsieur le président, non à monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec votre politique. Je ne suis pas d'accord à ce que vous preniez les fonds publics, les ressources du pays, vous dilapidez pendant qu'on a besoin d'hôpitaux. Les ressources du pays pendant qu'on a besoin de routes. Des ressources du pays pendant qu'on a besoin d'écoles. Des ressources du pays pendant qu'on a besoin de nourriture. C'est ce qui détestent les dictateurs. Et vous avez construit un monstre. Je vous ai dit ça. Ce monstre qui a été créé par Alpha Condé, c'est vous qui l'avez soutenu, qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Vous allez payer le prix. Je dis, il n'y a pas de plan. C'est qu'ils ne connaissent pas c'est quoi d'abord le plan d'urbanisation. Ils ne connaissent pas. Allez-y partout en Guinée. Vous partez dans un quartier. Et je vois ici, je ne sais pas où on a ramassé ces arts je ne sais pas de qui, entrepreneur ou quoi. On part à Tayaki là-bas, on fabrique des impôts. On n'a pas besoin de construire pour les gens. Le plan, tu mets le plan, tu mets tout ce qui, les mécanismes sur place, tu dis aux gens, les gens peuvent venir acheter les terrains et construire. Mais il y a un code à respecter. Tu peux te construire ta maison, mais il y a un code à respecter. Le seul pays au monde, avec toute la gueulade, le gueulement d'Amé Sékou, on n'a pas de cimetière. On n'a pas de parc public. Parc. Parce que les aires de jeu, là, balançoire, là, c'était deux balançoires à Chine et venir, je vois des gens crier sur Internet. Oh, parc, je ne sais pas quoi, ils crient. Ça, c'est pas parc. Deux balançoires. On crie, on a cette gazon synthétique et ça, même là, c'est pas normal. C'est pas bon pour l'environnement. Aujourd'hui, on est à Koya, on est à Dibrika en train de morceler les terres. Allez-y à Dibrika. Demandez si on a laissé la place pour un parc public. Allez-y à Koya. Demandez si on a laissé la place pour un parc public. Allez-y à Koya. Demandez si on a laissé des terrains pour les écoles publiques, pour les hôpitaux. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Vous savez, c'est de l'incivisme. Andi si ben ni Guinée ndo fina yimbe be mono. Ono no siku de arende chomo chamare de jukudo la Guinée do ko woni pinal quoi. Bokko. Ketto wo tundi, vous prenez même la poubelle, vous la jetez sur le trottoir, sur l'autoroute. Et ça aussi, regardez, hein,
C'est le gouvernement en place qui est responsable. Ils sont égoïstes, ils sont méchants, ils sont égoïstes, ils sont médiocres. Il y a des entrepreneurs locaux qui viennent, qui veulent faire la collecte de leurs ordures là, un business. Mais on les refuse. On les refuse. On les refuse à cause de l'ethnocentrisme. Ils sont planqués dans tous les bureaux. De la présidence jusqu'à Yomou, ils sont planqués dans les bureaux. Ils sont incapables de laisser les entrepreneurs et les autres à cause de l'ethnocentrisme. Quelqu'un venir créer une entreprise. Dadi, c'est vivant. Hein. Ce que je vais dire, Dadi, c'est vivant. Konaté est vivant. Il y a une personne qui est venue, qui voulait construire une centrale thermique à base de déchets. Parce que celui qui a envoyé le projet à Apple, Dadis et Konaté ont décidé de saboter le projet. Quelqu'un décide d'envoyer une entreprise à Guinée. Au moins, on va gagner en propriété et on va gagner en énergie électrique moins chère. Cette centrale thermique à base de déchets pouvait contribuer à l'assainissement public. Et à quoi? À l'augmentation en desserte en énergie électrique. En courant. Dadis est là, Konaté est là, ils sont là. Ceux qui ont saboté ce projet-là. Mais comme je vois beaucoup acclamer la casse des maisons, les histoires comme ça, il a dit, le développement d'abord, ça commence ici, dans le cerveau ici. L'incivisme, partout où il y a l'incivisme, il n'y aura pas de développement. Prenez votre président actuel, Mamadi Doumbouya. Même les habits le refusent. Même les habits le refusent, lui. Et je vois des personnes, un pays pendant 68 ans, il y a un ministère de l'aménagement, un ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement. Il y a des fonctionnaires qui sont planqués là-bas plus de 30 ans. Alors qu'il y a des ingénieurs qui sont des urbanistes. La Guinée, à l'attaque, est une ville. Ce qu'on appelle une ville. La Guinée n'en a pas. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on a un problème d'avoir du courant. On a un problème. Même si on construit les barrages hydroélectriques, ça sera un problème de distribuer cette énergie à la population. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour distribuer, pour donner cette énergie-là à la population. Donc, on a un problème. Parce que d'abord, on a la femme depuis un goto. Et bien, c'est que non, para de caneta. Oui, ils sont à petit à Maria. C'est que nous avons tout à la pour un nebo élégé. Nous avons des infrastructures de transport. Logistique, bon. Ko waɗata ha kuragon ara haka nder suduma ɗum no woni alata même si no woodi condition ko waɗata ka an wondo ko sobude o kuran non wona capable yoɓugol on kuran o condition ala parce que golle gouvernement o fof ko appauvrissegol population o mission maɓɓe on kamɓe ko si ɓe appauvrisi population o ɓe sikka noon no gouvernement o no gollude ono gollude nini oy sa yehi ɗon o lanci cuuɗɗi fo goɗɗo lanca suudu wiya on no gollude et puis yamo de on no wiya no kako non ko université mi anda ko non go yalti ka ko université on to yalti tawa ko ya fanko e ko ɓe ñasoto maɗo ɓe wataka noppi maɓe haɓɓa tungo yaa diba goɗɗo lanca galle goɗɗo goɗɗo yango duuɓi darna suudu goɗɗo lanca ɗum goɗɗo ina on no développe le leydi ndi ala plan d'aménagement ni leydi ndi développe ta ko ko ɗum wonɗo yiide hay ndiyan heɓotako lagine ndiyan heɓotako lagine ɗum yi ɗon ko kala no asa forage yimɓe ɓeɗa sukɗo marugol jawdi asini yimɓe fo non na ɗum asini yimɓe forage wona jawdi asini yimɓe ɓe forage c'est archi faux
C'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure hydraulique. C'est parce que le programme là ko soutenu on puis jonna on diang. Ko woni wadi yimbe wonga singol yimbe forage lo ande. Na luxe no. Ne du ko andudo. Wona luxe forage na luxe c'est un danger. Donc yaw gol bon na lanca sar ne fo ça ne sert à rien. Ko du wadi si be wo de fi aménagement do. Il sare wada ma aménagement. Hara ko mardo hakkilde yari jodi wadi plan d'aménagement. Ko wadi wada na market place, marketing. Wada te place o wada wacha na ngesare do ngoinda do woni marketing o do woni marché nyano. Parce que mandi jama no hato nyini marché. Gouvernement go saisi sa domaine. Mais na o domaine do, o zone do, ko do woni marché on joni. Mais Allah, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il faut nos parents dans les ministères, directeurs techniques, chomo chamare de mobo dirito. Kala bu area den, Allah hu ko ade na musik mabe. E be getu de ada do kaka dans ministère. E jo ina derto. Zéro. Pousse be anda. Et après 5, 10 ans, un autre revient, on casse les maisons des citoyens. Et c'est les mêmes personnes encore qui donnent les permis de construire à ces citoyens-là. Vous voyez what I mean? Je ne peux pas discuter avec des gens sur ça. Parce que toutes les personnes qu'on déguerpit là, quand ils sortent leurs documents, il y a une signature de l'autorité, de l'État guinéen, d'un administrateur guinéen. Qui est-ce qui lui a nommé? Qui est-ce qui a nommé ces administrateurs qui donnent des permis de construction là? C'est même médiocre là au pouvoir. Parce que c'est nos parents, parce que tu es de Kanta, parce que tu es de Sigiri, parce que tu es de Kouroussa, parce que tu es de Farana. On te nomme. C'est ça, Bari. Non, c'est pourquoi. Oh, M. Bari, Koudou Wadi. Mais on a des problèmes en Guinée, problème d'autre la Guinée. Ay fi rati no début. Yimbe be moƴƴa anni be laami be moƴƴa ko yimbe anyam be laami. Yimbe anyam be laami ko. Hay koya do ma dibreka. O jibol du fop ko ha koya ha dibreka ha dayno ko lutti ko fo ha intérieur ɗum ɗo fof no wawno moƴƴude. Accu. Jonno ye nder tonga bodola ye nder tonga bodola hanu gayna. Awa accu. Yaw hanu gayna mi dara joni homework ma walli moɗo. Leydi anyam ɗo wata développe de leydi. De anyam ɗo quoi. Wata développe de ngani ni développe ta leydi. Parce que busuɗo jiɓude no jiɓi ko honto développement iwrata. Iɓe sikkude développement ko aydi tun ka l'école ko ton iwrata. Non, si a moƴƴa anni a wata développe de leydi. Awa non lagine ko ɗum heɓi on nayi que des égoïstes comme dirigeants. Parce que ɓe arɓe ɓe fof ha hande goto a yiyata no mijito dara ɗum ɗo ina ɗum ɗo nafay. Ɗum ɗo nafay population en 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Accu waɗen ɗum ɗo. Parce qu'il y a beaucoup de choses. La majeure partie, quand on nous pour visibilité, c'est que comme on a par exemple, je donne un exemple. Au projet Kaleta Mondo Yide, si le barrage était très bien réalisé, il y en a un qui ne faut courant ha importé, il y a un courant on jonne what go sous région. Alpha Condé, c'est beaucoup lui dit intellectuel, mais me considère Alpha Condé comme intellectuel du temps. Plan d'ingénierie, nos barrages doit unir de nous. On a dit sabot tout de temps. Parce que ɓeeɗo duwa wadde vite o heɓa no waɗira campagne ɓe ƴetti ɗum ɓeyti no wayno ɓeɗo ene utilisirde no ciment nduɗo. C'est la même chose, c'est le même schéma. Déjà c'est les mêmes personnes. Ce qui a changé là-bas, c'est Alpha Condé qui est parti, Mamadi est venu. C'est les mêmes personnes, les mêmes politiques. On utilise un projet pour faire de la propagande. Non, mais on n'utilise pas le projet là pour développer la Guinée. C'est comme Simandou. Je vais vous montrer la similarité. Donc, Kaleta a échoué parce que
Kaleta, le plan initial. Parce que nous, même, nous de Alpha Condé dit Kaleta. Non. Kaleta, expert ben, depuis avant même l'indépendance de la Guinée, le programme de Kaleta était là. Tout était étudié, tout était là, les documents étaient là. Il y avait une, il y avait une entreprise française. Je ne sais pas si c'est Alcatraz, c'est something like that. Mi hari de jogiti inene. Mi ejiti inene. Mi wada do vidéo, j'ai oublié. Mi wada no indene mi yaltini historiquement. Ibe wadi engineer bebe no wadi no barrage o doa mo inirede no. Hanga o jonna la Guinée kura, o jonna sous région o fokura. Alpha Condé applique andi ta on barrage au moins inirta qui a 500 millions de dollars. Donc à 300 millions pet. 3 milliards de dollars ils ont englouti. Honto il faut y. Anata goto no wala du la Guinée. Tout ce qui se disent experts là, non, comme expert ni to ega, ibe falorito, ibe aforito, tu ne verras personne sortir parler où est parti les 3 milliards de dollars de la construction de ces barrages. Honto di Moudi Foudat. Le un barrage de même capacité construit à 240 millions de dollars en Afrique de l'Est, en Ouganda. 240 millions de dollars dans les barrages et dans des conditions plus difficiles que la Guinée. Donc, si be ari, on a développement, on a diamant, on a capturé laurier. Parce que si a mot ini yimbe dammi haradi wata mijitade, ɗum sonja e leydi. Ɗum sonja e leydi quoi. Yeah, Péchiné, je sais pas, j'ai oublié. J'ai oublié l'entreprise. Non, il y avait une entreprise aussi d'ingénierie là-bas. Elle était française qui a fait les études. Parce qu'il y avait une de rétro-ingénierie là-bas qui pouvait compenser après que le passage de l'eau au niveau des turbines, il y avait une rétro-ingénierie là qui pouvait permettre de restituer l'eau là encore pour faire un cycle comme ça, pour permettre à ce que le barrage soit fonctionnel pendant toute l'année. Mais Alpha Condé a rigétimo di propagande. Hey, faut que Mamadi Woni Wadido, c'est pareil. Même les routes. C'est pourquoi vous voyez une route aujourd'hui, après 6 mois. Après 6 mois, là, on va la citer. Parce que Agnambe Lami, Gambe, c'est que, comme vous l'êtes pour propagande, on dit non, ça c'est culturel. Gambe pour culturel, ça c'est de l'air culture. Donc, manegol quoi, manegol est ore fenande, ore fous. On a aussi mandé donc c'est pareil. Le programme, le plan initial du projet Simando, le plan initial, on n'a fait rien de ça. La seule chose qu'on a fait, c'est les chemins de fer. C'est les chemins de fer. Chemin de fer, c'est comme quoi? C'est pour apporter la terre et envoyer, c'est tout. Il y avait la construction d'un port à eau profond qu'on a totalement oublié, qu'on a totalement arrêté, qu'on n'a pas fait. Parce que ce port-là, même après l'exploitation, la Guinée pouvait faire usage de ce port. Mais on a refusé. On a refusé. On a refusé. Juste parce qu'il voulait utiliser Simandou pour se maintenir au pouvoir, faire de la propagande et que la Guinée ne gagne rien. Et même cela a entravé l'économie guinéenne. Parce que pour apporter ces gros camions et autres là au port autonome, il faut qu'on arrête l'importation de nos biens et services, nos biens, que ce soit nourriture, habits, médicaments, on a arrêté ces bateaux-là de côté pour apporter les produits de Simandou, pour faire rentrer. C'est pourquoi le port ne fonctionne pas. Donc alors, l'égoïsme ne peut pas construire un pays. Ɗum waɗi buyino yiide ɗo ɓe no mamadi gom c'est que ɗi buyi andani yimɓe no sikkude on peut improviser le développement des pays. On ne peut pas improviser. Développement, c'est quelque chose qui est très délicat. Il faut mettre en place
un programme très sérieux. Et c'est un travail de fond. Ce n'est pas un travail de façade. C'est un travail de fond. Parce que ce qui se passe en Guinée actuellement, c'est un travail de façade. Pour faire, pour taper à l'œil, pour attirer l'attention des gens. Sinon, OK, voilà ça, voilà le problème. On appelle des personnes qui savent réfléchir. On les fait asseoir. Qu'est-ce qu'il faut pour désengorger cette route? La construction des marchés. On vient, il y a un quartier à côté, on rachète le quartier, on reconstruit le marché de l'intérieur. De l'intérieur, pas de l'extérieur. On reconstruit le marché de l'intérieur. On casse les maisons, on paye, on dédommage les personnes, on reconstruit le marché de l'intérieur. Vous, les personnes qui occupent les trottoirs et autres, vous rentrez. Personne maintenant ne pourra venir se plaindre là. Parce que l'État a les moyens de reconstruire les marchés de l'intérieur. Tous les marchés, hein. Parce que tous les marchés de Conakry sont sur les longs des routes. L'autoroute ou bien la route du Prince. Tous les marchés de Conakry. Et c'est possible de les reconstruire de l'intérieur. On vient, la majeure partie, c'est des maisons délabrées qui sont là-bas. On rachète ces maisons-là. On part reconstruire des maisons pour ces personnes. Et on vient casser, on reconstruit. Et puis ça aussi, on n'a pas besoin des fonds de l'État. On a besoin des bailleurs de fonds locaux qui peuvent venir mettre de l'argent pour reconstruire les trucs. On fait un pourcentage, quand il reconstruit, l'État prend un pourcentage et les particuliers prennent un pourcentage. Mais ça, c'est pour des personnes qui ont un cerveau. Ça, c'est pas pour les débiles de personnes qui sont flanquées dans des hôtels à Kaloum là-bas pour dire non, il faut tuer les pays, il faut empêcher à certains peu l'accès au pouvoir. Goɗɗo miji to toɗo Philippe de wata développer de leydi. 68 ans, on n'a pas d'eau potable. 68 ans. Même si aujourd'hui, il y a un projet d'adduction d'eau, par où peuvent passer les canalisations là pour acheminer l'eau là à Conakry? Par où? Par où pouvons-nous faire passer ces canalisations pour alimenter, par exemple, pour alimenter Kaloum en eau potable? Parce qu'il y a à Dabondi là-bas, là où il y a les Soweto, le quartier là, en haut là-bas, ça fait une carrière là-bas, là on appelle carrière. Vous voyez le truc là, la montagne là. Il y a une source d'eau potable là-bas. On peut aller percer là-bas, permettre à tout Conakry de s'alimenter en eau potable. Il y en a. Et quelqu'un qui ne pense qu'à l'eau, à cocaïne, la drogue, le sexe, l'alcool. Comment est-ce que ces personnes peuvent penser à tout ça? Mais pour acheminer l'eau là, par où on va passer? C'est là le problème. Par où on va passer pour acheminer l'eau? Même l'autoroute, quand on construit l'autoroute, on refuse de laisser par exemple, des espaces pour mettre des canalisations, soit l'électricité, soit mettre les canaux d'eau. On refuse de les laisser. La Guinée, on a une développe de l'aide. Ça, c'est pas un développement. Et ça, c'est du gaspillage d'argent. C'est du gaspillage d'argent. Il n'y a jamais eu un projet de développement en Guinée. Jamais. Depuis l'indépendance. Ce n'est que du mensonge et du mensonge. Parce que le problème, c'est quoi? Tu fais un projet. Après 5 ans ou 10 ans, le projet ne fonctionne pas. À quoi ça a servi le projet? Pour faire un projet, il faut que le projet au moins nous permet 30 ans, 40 ans ou 50 ans de durée. Mais dans les pays où il y a des personnes qui ont des cerveaux, on parle de 100 ans ou de 200 ans. Tu viens ici dans des pays comme ça, des pays civilisés, qui ont des personnes qui savent réfléchir. Tu vois un projet, tu entends c'est fait en 1800 ou bien en 1700, ou bien en 1400. Par exemple, ici, le projet d'adduction d'eau de cette ville dans laquelle je me trouve là, ils ont combien de millions de personnes ici? Ils ont 2 millions de personnes. Vous savez, la capacité de ce projet d'addition de c'est combien? C'est 10 millions de personnes. 10 millions de personnes. Pour atteindre le maximum, il faut 10 millions de personnes. Pour combien d'années va fonctionner ce projet-là, l'usine-là?
qui alimente l'eau à cette ville-là. Pour combien d'années cette usine va fonctionner? Presque indéfiniment. Mais en Guinée, pas faux. Kala nagge yaltunge ka buru re kanka be getu denge be adda be jawna nge camion kap be adda be jo ina kalum be na way mo jangi na itun dammi tunju ina kalum do mawdo joni alla wadi di andi no suudu no darne wade karo ibe jetu de birki dun kada aye miro sa yi mo asika e bawo mama digo woko engineer sa yi krepi sa zo nga susta wood ma karo jede no posa donc ceux qui pensent que la Guinée est en train de mama dina batala Guinée inok. Parce que le vrai, la Guinée, c'est que l'État, tout ce que les gens là font là, c'est pas un travail de l'État. La seule chose qu'un État peut faire pour son pays, c'est de mettre la politique et les mécanismes sur place. C'est tout. Il y aura des entrepreneurs locaux qui peuvent venir, même des entrepreneurs étrangers qui peuvent venir faire le reste. Mais croire que même en Chine, parce que ça, c'est des communistes, les Saradaba, même quand il y a des communistes, non quoi, au communisme, même la Russie aujourd'hui, là où il y a le berceau du communisme aujourd'hui, ils ont abandonné. La Russie a besoin des capitaux étrangers pour fonctionner maintenant. La Russie a besoin des cerveaux aujourd'hui pour fonctionner. Eux-mêmes, ils ont libéralisé leur pays. Ils ont laissé à ce que des personnes réfléchies, les personnes qui ont des cerveaux, gèrent le pays. Quand vous partez à Moscou, Syrie, vous allez voir. Sina donc jusqu'en 2000, arrive Moscou, ça y est, il faut quand même développer Moscou. Billahi, hier, Russie. Futa quand même, notre no futa quand même, billahi, di buri Moscou la be, duma, Russie, to Moscou, tigara ko Moscou, no buri la be. Parce que ari, ko sifadi na ijodi di la Guinée do, ari ko sifadi jodi ton kadi. Joda gorsi que l'État peut mettre la main sur dans tous les secteurs tous les secteurs d'économie. Non, c'est impossible. Le ramassage d'ordures des jeunes peuvent en faire des petites et moyennes entreprises, des PME. Des jeunes, au lieu d'aller aboyer devant ma médecin pour demander 100 000 francs ou bien 50 000 francs, les jeunes là peuvent en faire ça comme des sources de revenus pour une entreprise. Et les collectivités locales peuvent les accompagner. Et que ces jeunes-là parviennent à avoir quoi manger sans aller aboyer là-bas pour avoir quoi manger. Et il faut venir insulter père des gens, maman des gens, je ne sais insulter ces loups parce que c'est que c'est leur énergie, quoi. Quand ils n'insultent pas ces loups ils ne peuvent pas dormir. Leurs rêves, leurs cauchemars dans leur vie, c'est ces loups. Alors qu'ils laissent le vrai fonctionnement, les vraies responsabilités d'un État. C'est les mécanismes. Vous mettez les mécanismes en place, vous laissez le pays avancer. Vous surveillez, c'est tout. Mais Ouattara-Doudé, ils ne sont pas faits comme ça. Parce que ce qu'on veut ramener en Guinée, là, le contrôle de l'économie par l'État, là, ça ne peut pas fonctionner. Ils veulent contrôler l'économie guinéenne. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Tout ce que vous avez vu dernièrement là, on envoie des Turcs, on envoie des Indiens, on envoie tout ça là. C'est contre les entrepreneurs guinéens. C'est parce que leur mission, c'est comment détruire les entrepreneurs guinéens. Particulièrement peu. Leur mission, c'est ça. On fait des exonérations aux Turcs, aux Indiens pour concurrencer les peuples. Des exonérations. C'est quoi exonération d'abord? On diminue ou bien même on supprime des taxes sur ces étrangers-là pour concurrencer les peuples, pensant qu'on le fait ça, on fait ça au peuple. En oubliant que un entrepreneur local, par exemple, je vais vous dire ici, quelqu'un qui n'a pas. Antonio Soare qu'on a détruit. Parce que Andy Guinée, Jimba Ben à la femme.
La seule chose que gagne tabe ko jahannama. Wallahi, summa wallahi. Ko Allah no woni sede. Je n'ai rien contre eux. Mais ko shaitan, ko wiete ko shaitan. Rien ne peut satisfaire ces gens-là dans cette vie, à part l'enfer. Hana ko ya jetu be ko abe ka jahannama abe muta. Ils savaient tous combien de fois j'ai dit, Antonio Soare était utile à l'économie du football guinéen, à l'économie du sport guinéen. Le championnat guinéen dépendait d'Antonio Soare. Mais c'est haineux, égoïste, méchant, médiocre. Quand ils sont venus au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont détruit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'entreprise d'Antonio Soare, donné à un blanc, à un français. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Et c'est les mêmes bâtards là qui aboient sur Internet, qui disent que non, ils sont panafricains. Ils détruisent leurs propres frères guinéens là. Pour donner l'entreprise de leurs propres frères guinéens à un Français, à un étranger. Regardez le championnat guinéen aujourd'hui. Parce que vous pensez que c'est cause de... Oui, mais c'est que pas que tout en économie. Non! Kono yiyata ɗo guinéen branding ɓe ƴetti yimɓe 2000 ɓe no yehi flanki europe ɗo yimɓe gawaɓe quoi kamɓe ɓe sikkude aray nandi mo soodi ɗo vestuku 2000 € nandi aray no fini. Ça c'est pas des gens civilisés même si tu les vois habillés. Ndareɓe ɓe pop maɓɓe ndareɓe comment ils s'habillent. Ndare costume ji ɗi ɓe wattato ɗi des vrais gawa. Ils sont même pas, il y a même pas d'élégance ayi ɓe ɓe watti ayiya kulle. Ils ont détruit le football, le sport au lieu de venir encadrer cette entreprise. S'il y a des manquements de fiscalité, ok. On vient, on restructure, on veille à ce que les fiscalités, le côté taxation au sein de l'entreprise soient payées. Mais que l'État, au moins, l'État soit dans l'entreprise. Comme contrôleur, on laisse le monsieur gérer l'entreprise et que le football guinéen soit prospère. Mais le problème, nous avons ko bano adama o moƴƴinte si leydi ndi non moƴƴine mais enen ko inversion enen nde sikkude e moƴƴina e leydi e moƴƴinaari yimɓe ɓe enen ko honno ƴettirta goɗɗo mo wawata doginde oto war sooda oto war kesa jonna mo inna e dogi awa ko ɗum woni wadde la Guinée sikuturi ɓawo wari o ƴetti kala mijitotoɗo kala marɗo ɗum noon yimɓe mérite tout ce qui ont été massacrés là ils le méritent parce que mais jamais plus grand jamais même dans les associations ici ils me connaissent. Si Ari, aucun débile ne peut être président d'une association ici. Devant moi. Si Ari, quand je rentre dans l'association, je mettrai des choses, des barrières pour que ce soit des intellectuels qui viennent, qui président et qui dirigent l'association. Minkonomi way. Débile, oh bako ala dikari, non bako musekari, bako tonton ketani, non, non, la motakoto. Si anda la motakoto. Mingo do bagi di tala fi ware mano furdi. Non, 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 non. Alors, ko ɗum woni la Guinée. C'est pourquoi jusqu'à présent on peine. Parce que tout le monde se demande pourquoi. Le pourquoi est là, c'est très simple. Il n'y a pas de personnes qui savent réfléchir dans vos gouvernements. Les gens ne font pas du travail pour vous servir. Ils font du travail pour la propagande. Quel projet n'est fait pour faire avancer le pays? Ou bien on peut profiter les faits pour profiter à la Guinée. On fait le projet pour juste une question de façade. Guinéen brandi. Hey, Gawa avec quoi? Anda au système. Pourquoi le sport d'abord? Le sport, c'est simplement, c'est pas de la compétition. C'est un objet de marketing. Parce que le sport rassemble une grande masse et on l'utilise pour faire la marketing. C'est tout. Le sport, c'est ça. Pousse à la énergie sport, compétition, non, mais non, 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 non. Tout ça là, c'est parce que, par exemple,
Aux États-Unis, disons le Super Bowl. On dit que le Super Bowl, il y a une visibilité de plus de 154 millions. Quand il fait passer, par exemple, ou bien c'est lui, un chanteur, par exemple, il vient, il porte un produit, ou bien une marque, ou bien autre, et que 154 millions des Américains regardent seulement, il y aura au moins 100 millions des Américains qui vont partir fouiller sur Internet. C'est quoi? C'est ce que l'autre a apporté. C'est qu'est-ce qu'il parlait, ou bien il glisse un mot. Parce que, je vais vous dire, c'est un exemple. Pourquoi j'ai quitté l'Afrique, la Guinée? C'est pour vous parler, pour vous envoyer à comprendre c'est quoi, comment est-ce qu'un pays peut se développer. Sans cette mascarade, sans cette pagaille, la médiocrité-là. Parce que beaucoup d'Américains ne savaient pas que Porto Rico, d'où vient le chanteur Bad Bunny, c'est lui qui a chanté pendant le halftime du Super Bowl ici, le dimanche passé. Il ne savait pas que le Porto Rico était un territoire américain. C'est Porto Ricain là été américain. Beaucoup d'Américains, parce que surtout nous chez nous, dans le Midwest ici, là, les Blancs là, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Le plus bête de ces Sarah Darba et les Idi Amin. C'est les parents de Sarah Darba et les Idi Amin et les Madifi Diani. Les Blancs là. Aïe là, aïe là. J'ai pas pu plus bête qu'un blanc. Wallahi billahi tallahi. Ça y a de là, il faut d'arriver Porto. Porto, je peux dire, souvent, c'est les tacles. Ça, c'est entre parenthèses. Souvent, je les tacle au travail. Quand on est assis, je les tacle. Je vois l'air. Je les laisse s'exprimer, quoi. Ils sont débiles. Débiles. Et c'est comme en Guinée, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme en Guinée. Il y a une partie de la population débile, là, qui pense que casser une maison, c'est développer un pays. C'est comme ça que ces gens-là en Corse, c'est comme ça leur cerveau fonctionne. Ils pensent que quand le monsieur là il était en train de mettre les tarifs sur les exportations, ça allait faire du mal aux Chinois, ça ne fait pas mal aux Américains. Ils ne savent pas. C'est la débilité. Ces verres-là sont faits à Chine. Les Chinois vendent ça à 5 cents, 0,5. Les Américains disent non, maintenant il faut mettre les tarifs sur ça. Au lieu que l'Américain achète ça à 5 cents, maintenant ils achètent ça à 1 dollar ou bien à 2 dollars. Plus de 1000 et quelques pourcents de tarifs. Qui est-ce qui paie? C'est l'Américain qui paie, mais eux, ils sont bêtes. Et même les personnes là qui soutenaient les tarifs là, c'est eux qui se suicident aujourd'hui. Dans notre quartier là, c'est les gens qui se suicident ici. Parce que c'est des fermiers. Parce que leurs produits agricoles là étaient achetés par les Chinois. Quand il y a eu tarif là, quand il y a eu tarif, ils ont perdu le marché chinois, le plus grand marché au monde. Donc, ils sont partis dans bankruptcy. Ils sont finis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident. Matin, midi, soir, quelqu'un se suicide. Alors, c'est ce qui se passe en Guinée. Cette histoire de branding, si vous voulez faire du branding, il faut avoir une bonne gestion du domaine du sport. C'est tout. C'est que la Guinée soit présente dans les grandes compétitions au monde. Par exemple, la Coupe du Monde, bientôt là, ici aux États-Unis. Et que quand on voit une équipe, quelqu'un voit, ah, c'est les Guinéens, ils jouent bien. C'est quoi la Guinée? C'est où la Guinée? Il va partir sur Internet fouiller. Un jour, il va voir quelque chose sur Internet qui va lui plaire de la Guinée. Il va prendre sa valise, il va partir en Guinée pour faire tourisme. Et ça, c'est un plus pour l'économie guinéenne. Mais il faut connaître ça. Tu ne peux pas être un Mamadi Doumbouya pour connaître ça. Ou bien Nidi Amin, ou bien les Madifingane, les gens qui sont bercés par la haine. Tu ne peux pas connaître ça. Et ils ne savent pas que une bonne gestion, on n'a pas besoin de dire le développement de la Guinée, le prix c'est 0 dollar, 0 cent, 0 francs guinéens. Il faut juste avoir un cerveau sain. C'est juste qu'on a juste besoin de mécanismes sur place pour permettre à ce pays-là de se relever. Mais on ne le fera pas. Parce que la haine, l'ethnocentrisme, la jalousie, l'aigreur ne permet pas à ces gens-là de réfléchir.
Ça ne permet pas. Donc, aujourd'hui, Antonio Soirée, combien de personnes employées directement ou indirectement, les emplois directs ou indirects d'Antonio Soirée? Personne ne sait. Beaucoup de personnes gagnaient de l'argent avec Anthony Soirée. Je ne le connais pas, hein, et je ne veux pas le connaître. Je ne suis pas un concours qui cherche de l'argent. Toutes les personnes dont je parle ici, je parle parce que je prends des exemples. Je ne les connais pas et je ne veux pas les connaître. C'est que les médiocres là oublient. Quand un Guinéen produit de la richesse, cette richesse-là, elle reste sur place. Mais quand un Indien produit de la richesse, elle est exportée. Elle est ramenée en Inde. Quand un Turc produit de la richesse, elle est exportée en Turquie. Quand un Libanais produit de la richesse, il exporte sa richesse. C'est ce que les médiocres là oublient. Mais comme vous êtes bercés par la haine, parce que c'est ça le problème, il faut qu'on se dise la vérité en Guinée. La majeure partie de ces gens-là sortent des familles qui sont là, le papa, au lieu d'assumer sa responsabilité, non, il pointe du doigt les poules. Non, c'est les poules, c'est les poules. C'est les poules. Nous ne sommes pas vos papas. Nous ne sommes pas vos mamans. Nous ne sommes pas responsables de votre médiocrité. Depuis 58, on pointe du doigt les peu, les peu, les peu, les peu. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Quand le papa est irresponsable, il passe sa journée flanqué dans la rue en train de gueuler ou bien d'aboyer par-ci, par-là, pendant que la maman se casse la tête dans les marchés pour pouvoir nourrir les enfants. Pour pouvoir nourrir les enfants. Alors que les peuls, ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. C'est ça le problème. Parce que beaucoup pensent que le développement de la Guinée viendra d'un étranger. Non. Si vous voyez la Chine se développer aujourd'hui, ils ont fait la promotion de l'entrepreneuriat local. La Chine, allez-y regarder. Tout ce que vous consommez, vous partez en Chine, quelqu'un, les gens qui partent danser là. Parce que les Chine, oh non, non, la nuit, si non, il faut y aller. Aya, tawa, donc, go, kader souduma kwa ta ye. Ka souduma ko kodongo wadi machine ngi mo inde do. Koy koton tizi way ko jetto to yaw ngasi in sodo go ko sokitiro noppi. Yaw ngasi dawa yavyo. Yoba billet d'avion, yoba hôtel, nyamete, tout ça, frère. Ya soda ko sokitete noppi. Ye ko garata ya no jodi no nyaso inda mama dino gullude. Ya langshin soda ko nyitor tishi ko nyitorte. Ça c'est le problème en Guinée. Depuis 50 millions problème on. Yimbe be ala fam de ko honto problème la Guinée woni iwrude. Tant que non on problème non, on ne fait pas parce que yimbe be non c'est de l'épion. C'est les vrais problèmes de la Guinée ces gens-là. Les Idamila, les Saradarba, les Madifingani, les Burama Kondé, les Lansana Kouyaté, Lansana Koumara, les Ousmane Kaba. C'est le vrai problème, c'est le vrai cancer de la Guinée. Tant que ces gens-là ne sont là, la Guinée a taille, non? Parce qu'il faut de l'entrepreneuriat local pour développer un pays. Il le faut. C'est le seul pays au monde où il y a des lois pour asphyxier les entrepreneurs locaux, mais des lois pour permettre l'émancipation ou la réussite des entrepreneurs étrangers. C'est le seul pays au monde. Il y a un entrepreneur indien là-bas qui vient là-bas. Il ne dédonne pas ses produits. C'est lui qui vous vend des poisons là-bas et dit qu'il a construit une usine. Hey, c'est le truc qu'il envoie solide. Il part, il met dans les cuves. Après, on chauffe, on dit que c'est de l'huile. On dit que c'est de l'huile. C'est pas de l'huile. C'est pas de l'huile, ça.
Mais ils sont méchants, ils sont égoïstes, ils veulent mettre la main sur tout. Ils veulent mettre la main sur, ils sont égoïstes, ils sont méchants. Eh, nganya nini? Kala lady yimbe anyambe ndi yata ino. Lady yimbe anyambe. Kodum Union, Chindo, Harry Russie, Kadi, c'est l'État qui faut. Pourquoi je parle de ces pays-là? Parce que il y a une nuance, il y a une similarité. Il y a une nuance. Ko pe ikon Russie, Andy, fonctionnaire, faut qu'on donne des débiles, faut pour la Guinée de Jodido. Donc, quand Russie, doit y avoir be jibo et dumbe adi be jotinido. L'État ne peut pas contrôler le secteur informel. L'État ne peut pas mettre la main ailleurs, ben yamakou be fa la soukma kabe contrôle. Ne peut pas marcher comme ça. Ne peut pas marcher comme ça. Russie, quand ils ont ouvert les yeux, ils ont compris. C'est en ce moment que Poutine a dit libéraliser l'économie. Laissez les entrepreneurs locaux. Sinon, il n'y en avait pas. Quand il y a un entrepreneur local, non, parce que c'est l'État central de Moscou qui contrôle. On vient, on l'asphyxie ou bien on l'harcèle, il quitte le pays, il vient aux États-Unis. C'est la seule chose qui a fait que les États-Unis sont devenus les États-Unis. Tu veux créer ton entreprise, c'est très simple. Tu viens sur l'ordinateur, c'est ta, 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 ta. Tu, le prêt pour créer une entreprise aux États-Unis, ça ne dépasse pas 500 000 francs guinéens. 500 000 francs guinéens, ça ne dépasse pas. Créer une entreprise, hein. On ne me le dit pas, hein. Je sais, parce que j'en ai. Créer une entreprise aux États-Unis ici, ça ne dépasse pas 500 000 francs guinéens. Tous les frais, tout, tout ce que tu dépenses, $50. $50. Il faut aller là-bas. C'est Djiba qui va dire, va coucher avec ta cousine. Non, j'ai vu, c'est Amara qui veut coucher avec ta soeur. C'est, non, il faut amener 5 millions, il faut amener 10 millions, il faut amener ceci, il faut voir les préfets, il faut aller chez Sarah Daraba, laver la latrine, il faut aller chez Idi Amin, ramasser les herbes dans la cour. Non, pourquoi signe un document pour toi? $50, les États-Unis ici. Mais nous, on va entreprise, I want to, no, tai. I want the FAPCA system. Poup, à ce métier, à Danima, à Créditima, à Yehi, ka, ARS, là, mi bébé fisco, et Johnny, ma numéro fisco, l'année. Tu cherches une assurance pour ton entreprise. Boum, tu es dans tes affaires. Et puis l'État te subventionne. On n'a même pas besoin de subventions en Guinée. Mais juste créer une entreprise en Guinée, créer une entreprise. Ou bien laisser les gens en paix. Non, Bala Saboura et ses chiens de garde, on descend sur toi, on t'harcèle. Ou bien on te frappe à mort pour retirer de l'argent avec toi. Les gens sont escroqués, harcelés, raquettés matin, midi, soir. Et qu'on me dit que ce pays-là va se développer. Là où pourquoi je fais ce live-là, je sais que vous avez cette direction-là qui télécharge nos vidéos pour envoyer là-bas. Je fais cette vidéo-là pour m'adresser à vous. Là où vous partez là, le contrôle là, ce comportement de débile que Sékou Touré a instauré en Guinée, là, ça ne peut pas développer un pays. Montrez-moi quelque chose que qu'on a hérité de Sékou Touré qui est bon. Montrez-moi une seule chose. Non, il a préservé les mines, c'est archi faux. C'est parce qu'il n'y avait pas une forte demande. C'est parce qu'il n'y avait pas une forte demande. Maintenant qu'il y a une forte demande, regardez les Mamadis, ce qu'ils font. Chaque jour, ils signent des contrats miniers. Ça apporte quoi à la Guinée? $0. $0. Parce que beaucoup, c'est ça le problème en Guinée. On pense que en détruisant les entrepreneurs locaux, non, ça va arranger le pays. L'État ne peut pas être entrepreneur dans son propre pays. L'État peut avoir des parts dans les différentes entreprises. Je suis d'accord. Et mettre des contrôles, des mécanismes sur place pour les taxes, impôts et redevances. C'est fini. Mais l'État ne peut pas détruire les entrepreneurs locaux et penser que ce pays-là va se développer. J'ai déjà parlé. Allez en Chine. Tout le monde est entrepreneur. Tout le monde. Quand la Chine a compris, la Chine était communiste aussi.
quand la Chine a compris que sans la création des entrepreneurs locaux, la création d'une économie interne, parce que la Guinée, il faut qu'il y ait une économie interne. Fayonoko, Bado Hako, Conte Mayata, la Guinée, il y a une économie interne. Qui est-ce qui a détruit ça? C'est là pour ça, ça rendre bain, quand il y a une politique en place. Depuis CNDD, Dadis, en ce moment-là, l'objectif était de détruire tout ce qui est de commerce en Guinée. Toute la sous-région, la majeure partie venait en Guinée pour se ressourcer, vu le faible taux de notre monnaie. Et à Blaye, depuis Béhari, 2009, on a même compté, c'est les mêmes personnes-là qui sabotaient le pouvoir du président Conté. Quand on parle, oh, c'est lui, il va se blanchir. L'année là, ça ne compare pas au Nogo. Il a dit que là, ça ne compare pas la Guinée. Le monsieur là, depuis que la Guinée, le monsieur là est en train de voler la Guinée. Les Sarandaraba demandé, il faisait partie des ministres de l'ancien Conté. Elle a volé l'argent public, mais personne ne parle de ça. Les Idi Amin, ils étaient là, ils ont tué des enfants, des bébés, des filles sur l'axe. Idi Amin, il connaît, il est là, il y a des preuves. Kouyaté, même c'est les fonds de réserve de toute la République, il a volé en Suisse, il l'a amené ailleurs. Là, c'est Kouyaté. On ne golle mon jet to gonbudi la Guinée, jawe jet privé, jawe bari jider to beya. Donc, vous qui rêvez, vous qui pensez que la Guinée va se développer, bonne chance à vous. Un pays, on ne peut pas, on ne peut pas développer un pays avec l'allure là. On ne peut pas développer un pays avec l'allure là. On ne peut pas développer un pays avec la répression. On ne peut pas. Oh, nous me woni nande yimbe be ngaddu. Mburi di natir ni yaltir ni. Parce qu'ils veulent contrôler les commerçants. Ils veulent voler leur argent. C'est tout. Et c'est le seul pays au monde où l'État même instrumentalise des voyous dans des gangs dans la rue pour aller brûler les commerces des gens. C'est le seul État au monde. On utilise. Parce que le problème, c'est quoi? Andi Guinée, yimbe be yida haisi a jalbi la Guinée. Hara hintike. Nare la Guinée. Ko tuma goɗɗo yennete nene ma goɗɗo wirtete ko ɗum yiyata yimɓe ɓe no partage. Remarque moƴƴa ko ɗum waɗi mi yettoɗo musidɓe min mbuylayi fuu ɓe ɗo jottoɓe ɗo si ɓe naati o ñagol o minna he ndaare heɗito ɗon moƴƴa joƴƴintinon hakkille mon ɗen ɓe wonɓe wiide fof no soutenir on ɗo no soutenir on ɗo tuma yenno ton hoyreji ɗo aybine ɗo ma hawko ndimo mon ɗo créé entreprise ma innon ɗo waɗi business yeyigol ɗo goto e maɓɓe arata partage nan son posti goɗɗum ka page mum ma goto arata like nan andi. Je connais beaucoup de personnes ici qui insultaient sur internet ici. Aujourd'hui, harabe wadi auto-entrepreneuriat. Personne, ayata 5 like. Ɗum mi wolani ɓe min ɗum non ko culture guinéen non gañaniɗi ko culture ɗum ko ka ƴiƴan guinéenjo o woni ka ƴiƴan guinéenjo o woni leydi noon ɗo sikkude onon leydi ndi développoto ka nder hoore ɗo sans alta ko nder hoore gaddo a personne suba sa yiɗo guinéenjo no yeyde ɗo par exemple tomate ɗo hay si tawi ko ya dogi 30 minutes wakkiloɗa an kadi ɗum ɗon ɗum sutanugol musidɗo ma o immoɗa yaha mi expliquera on ɗo goɗɗum woni truc ji no portoɓe ɓe no ɓe fonctionnita no yimɓe marɓe hakkil ɓen no fonctionnita noon ɗo portoɓe si ɓe ƴetti par exemple o t-shirt ɗo ɓe andi kamɓe e chine ɓe haɓidi mi wolana yo yimɓe busɗum ɗumanoto ɓe ndaara étiquette o nga ɓe ndaara ko made in honto mi yeto non politique chinoise on nini to ɓe moƴƴin piji ɗin haa ɗi moƴƴa ka maɓɓe ɓe moƴƴini ɓe mari ko wiyete warehouse ɗum entrepôt ji wona ɗo e mexico ga a faami ɓe doga ɓe yaha ton ɓe yaha ɓe joƴina ton ɓe ƴetta étiquette ji ɓe waɗa ɗon ɓe ina ko made in mexico iɗa andi produit ji ɗin fof ko produit fini itta chine adda mexico
ɓe ƴetta ɗo non ticket to ɓe aɗa made in Mexico. Anda américain ɓe ɓen iɓe andi so ɗum tarif jiɗi si upponirama ɗo yimɓe sikka président américain o ko monnaie Mexico. Non, l'économie chinoise ne peut pas survivre sans l'économie américaine. Aucune économie dans le monde, aucune économie mondiale ne peut survivre sans l'économie américaine. On le veuille ou on ne veuille pas. C'est que structure, voilà, non. Comment Amérique? En plus, si Amérique ou un anima consommateur, c'est que tu deviens milliardaire, tu deviens riche. Parce que quand même, non, c'est une économie de consommation. Ah, donc, comment on a la différence? Ça a une économie, comment on a type d'économie on a. C'est une économie de consommation. Pourquoi il y a tout une holiday Amérique? Ça, c'est structure, c'est spécialement, c'est intentionnellement fait pour faire consommer les gens. Par exemple, Valentine's Day au Hande, l'undo fo Hande, yimbe bus consommer, c'est pour consommer, pour faire consommer les gens. Nyande o e nyande holiday o no Amérique. Nyande o e nyande be créé une structure, ko mbudi natira, donc ko mbudi natira no, ça fait consommer, ça fait consommer. Ok, ha mi gayna, si mi gayne yaay jon si Allah jabi. Bobu ba fangal do mi doyade. Ha mi gayna do no ye. Ha mi gayna ye e fo en yaade. Donc ko ɗum woni probléme lagine noon tegu toure yaari gañanede allah awi e makko ni heewi hay ɓe ñiruma concol labango salé diranche wallahi billahi tallahi tout ce que je vous dis ici il y a eu des gens qui ont été assassinés parce qu'ils avaient des bons avis. Il y a eu des gens qui ont été assassinés parce qu'ils ont porté des chaussures neuves. Des gens qui ont été assassinés parce qu'ils ont fait des défis mafe ara ko mafe te welu ko ura ɓe arana ɓe nanga ɓe yaɓe waro yaɓe ɓe yetaki on ɗum e ko ɗum non bo ɓe yimɓe woni artirde ɗo ɓe joƴƴina hoore mon lagine o na ya darno suudu labaɗo wona ya watta concol moƴƴo wona ya jogi oto labaɗo kamɓe fuu ko kamɓe tun kamɓe ko kamɓe tun c'est ce que vous ne comprenez pas. Non, non. Le temps, comme le temps est là, le temps est le meilleur juge. Tout ce que je dis là, le temps jugera. Quand on me faut quitter. Aujourd'hui, ils veulent détruire. Ils ont détruit beaucoup d'entrepreneurs en Guinée. Beaucoup ont fui. Parce que, mais là où parce que, comme on me faut quitter donc, mais anda hara menen men fini, no menen men andi no dun nibi. Nous sommes en avance par rapport à vous. Joni wallin don habbo dalan ha mi gayna. Donc jama on yo famu pi ngoto. Inu go lagine fokita ino. Kongo nen chomo chamare wiugol eta on darna usine. Hey, eta darna ta usine. Eta darna ta usine. Ko ɗum ɓe faala artirde parti état ɗuma état hara ko usine hay sa fofay ko état non ɗum wata marsude ɗum feƴƴino c'est démodé communisme na ono moƴƴini communisme sara daraba ay danana pular ɗa andi wona ono moƴƴini communisme ko russie moƴƴini communisme ɓe liɓino communisme to ɓe libéralisi marché en russie aujourd'hui hikka africain jo sa yehi russie ɗa fala waɗude business ma o ga yahi enregistre ɗa waɗita business ma o tu payes les taxes c'est tout. En Chine, tu peux créer ton entreprise. Nyande mi wadi affaire en Chine, do mi adana yo mi holla on entreprise mon créé en Chine. Holla. En tant que citoyen américain. En Inde, tu peux créer ton entreprise en Inde. L'essentiel est que tu payes les impôts à l'État indien et l'État chinois et l'État russe. Mi do e bedaro. Ko sarandar ba en jo. Min ma ko kanko yumi raw nyannejo kanko e mo leyton. Sikkugol ko easy way ko Sékou Touré accu no fo. Andi ko easy wo fo ari no en fight ko fenane non. Arrêtez de mentir au Guinée. Ça peut pas revenir. Encourager les entrepreneurs locaux à investir dans le pays.
enregistre, il enregistre l'année, son gars, il y a un impôt, ma conni l'année. Et puis, il crée de l'emploi. Même si on a, ne reste que 20 personnes, 20 jeunes par entreprise, ou 100 jeunes par entreprise, c'est mieux que ce tabouama là sur Internet là pour avoir une voiture ou bien pour avoir quoi manger. Mais vous refusez. Vous refusez. Nous yori king. Avec régulateur, nous yori king. Mais oui, ma. Kala lady de, yeah, mais c'est pas. Kala, uma, lady parle de développer. Économie, on a libéralisé. Parce que yimbe ben a des capitaux, j'ai dit. Yimbe ben a des capitaux. Il y a des trucs, il y a des choses. Vous libéralisez l'économie, les gens viennent. Mais vous voulez mettre la main sur et il get you, il what the entrepôt, work easy. Il fait un télé, propagande. Chine, les berceaux du communisme, c'est la Chine et la Russie. Allez-y là-bas. Ces économies sont libéraux. Libérales plutôt. Les économies sont libérales. Mais vous, là, les plus débiles de l'Union soviétique, là, doctrine, si nous m'adons, Komen jodi no asphyxie de lendi be na kambe wo be fala wadde mi anda ko se kuture yacci ko si se kuture ko wanno ko no nafa no do goddo accata no dum do goddo accata no dum mais c'est méchant et égoïste de votre part, c'est méchant et égoïste de votre part. Mais comme les Guinéens ne veulent pas ouvrir les yeux pour voir que on a besoin de l'entrepreneuriat local pour développer un pays, ba kan l'école ko data kara yimbe be woni jangude kala wodo français re ngane be ndamo jangi data kara yimbe be woni jangude gouvernement darnata ici Amérique do sa ari gouvernement ngon ko par mari ka nder ici mari par ok ici on a darne de o fe gouvernement mar 50% e contribua ici ngo wade ok de mari 30%, de mari 20%, de mari 60%, de mari 80%, mais le gouvernement ne peut pas être et à la fois l'entrepreneur et à la fois le gouvernement et à la fois tout. Le gouvernement ne peut pas ça, ne paye ça. Le système là est révolu. Ça fait longtemps. Mais il faut des médiocres comme les Kumara pour encore ramener ça dans le pays. Ko ɗum ɓe woni artirde ko ɗum ɓe fala artirde ɗum yimɓe buyno jooɗi ɗo oh do système c'est couture vous ne connaissez rien. C'est la pire des choses qui est arrivée à la Guinée, c'est Sékou Touré. Je le jure devant l'honneur. Si ben cadre ɓe waranoka arayno hande la Guinée konna yimɓe ɗo Sénégal no yawo en ɗo la Guinée no ɓurno Sénégal 1 million de fois cadre ɓe Afrique de Afrique mi wi la Guinée no ɓurno Afrique cadre ɓe mais a yani hande allez-y toute personne qui ne se plie pas à leur désir tu n'es pas bienvenu en Guinée, tu n'es pas la bienvenue en Guinée. Mais oui, Marako Bobo, si tu sais réfléchir là, ces gens-là sont allergiques. Toute personne réfléchie là est mal vue, n'est pas bienvenue en Guinée. Et puis ça, c'est culturel. Hein. On sait que tout le monde un système là. Ça a mis non, 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 on a bienvenue la Guinée. So voilà. Jode si ko dum mi yata do buy no no gollude le to woni gollude. On wala ndi Allah buda yarate dan on yando lekkolo non. Goɗɗo mo ala ndi Allah buda yarate dan en 2026. On to ngo wola ta fi développement. Capital Conakry ta ko ya ƴettu bidon ya jogoya fait toute la gueule ils aboient partout les dépenses
Et dépasse 10 millions, 15 millions. Projet d'adduction d'eau, on a 20 millions de dollars. Moudi di Besaki do di tout, du FOP Maggi. Il y en a 3 milliards de dollars. Moudi di Besaki di en 4 ans. Il y a 3 milliards de dollars. Moudi di Besaki di. Projet d'adduction d'eau de Conakry. On a 20 millions de dollars. 20 millions. On a tabou. Mais ben wadata. Parce que, na développe la Guinée à Dibé. Je could be di dawari maɓɓe ɓe ukkike yimɓe ɓe lanci magasin ɓe lanci cuuɗi como cama non. Et puis c'est pas une piji wo be ambeli su de Conakry. Vous voulez embellir Conakry, mettez les mécanismes. Mettez les mécanismes. Faites un plan d'aménagement. Voilà un plan d'aménagement. Et laissez les entrepreneurs locaux. Invitez-les. Nunca di ko e ɓe jata sina musidɗo maɓɓe na ɓe ogol o waɗata to pus. Nunca di ko. Hi, la hawla wala quwwata illa billahi. No yurumi quoi. Piji busno wo no yurumi. Fait pitié. Parce que busno sikkude. De como camare wonande waɗede ɗo. Ko nde ɗo wallata lagine lagine yalta. Pa Macky Sall ari Sénégal ko en exemple min jonnude o. Andi ɓawo yi Dakar situation ngon no wayi ɗo. O yino mo lanca Dakar. Lanca Dakar. Jam ñaajo o yewu darnoy. Tego nde ko honnugol ɓe nde fenane nde ɓe moƴƴini Conakry ɗo nde na ɗum woni développugol leydi. Piiji busuɗo woni Conakry ɗon. On peut les déplacer. On n'en a pas. Mais goɗɗo so heɓari coggu veste lagine. So ƴawale mabanaru ma tanki o cippora kalum. Nande ara kako mo andi na fonctionnaire. On n'en a pas besoin. Il y a beaucoup de bureaux trucs là dans Kaloum là. On doit tous. Nous nyanga isata ko yaw go darno ya churu ndo to dibere ka to ma ko ya ma tereng. Ka belen to be libo ya dum to. Lani yeta go tu jama on ngala télé tout le monde wada publiji. Inna joni odo bureau ko to woni odo bureau ko to woni ye ton. Mais fo no way wa dammi ko abemmi si fo ora ci pora. Kiki de fo ora jaw. Kono abolang hami gayna no may. Abi ke pare mon ne. Donc merci. Équipe, on va à la Mayaoudé. Johnny, passez une excellente soirée. Merci pour les cœurs et les partages. Et peut-être demain, on a quelque chose, un sujet très important que je vais encore parler ici. J'espère qu'on aura le temps. C'est juste que, berube mi andi ben marbe hakkil be fu wonbe yaade lagine be fu be yebe yi lagine no wayno do in don taw habbo dala eh ne de fokiti sodugol valentine gift o. Ay fi don do ngoti gi da fetugol do daabe jonde de cadeau saint valentin. Do aɓe jonde Valentine Day gift. Mm, okay. Oh, no, nanu necklace. Ay ko ɗum o ko ngannawol ko men son ko koɓe sonne cadeau iɓe ɗaɓɓandema iɓe ɗaɓɓandema ɗum. Gala Valentine. Passez une excellente soirée. Merci.